Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo très spécifique pour votre signe, pour que vous puissiez recevoir les messages des guides et les informations que vous devez recevoir, pour connaître aussi l'influence des énergies pour le mois de décembre 2020. Et pour cela, on va aborder les différents domaines de votre vie, le travail, l'argent, l'amour et la santé, ainsi que les éventuels blocages, le blocage en tout cas, l'obstacle principal que vous pourriez rencontrer, les ressources que vous pourrez utiliser et un questionnement intérieur pour que vous puissiez mieux vous connaître et puis mettre en lumière certaines choses, certains sentiments aussi peut-être. Donc on va commencer tout de suite avec le travail. Alors d'abord j'ai pris l'oracle astrologique, oui, de l'aura intuitive pour vraiment intensifier cette intention pour vous, pour votre signe. Ensuite j'ai utilisé l'oracle de G pour vraiment affirmer, marquer l'intention de chaque domaine de vie. Donc là, on commence avec le travail, l'activité professionnelle, et ensuite j'ai utilisé mon oracle, l'oracle sacré Divinome, pour vraiment avoir plus d'informations. Donc on commence avec, je le répète, l'activité professionnelle, et on commence avec la première carte, qui est la carte numéro 29. C'est une belle carte, hein, une carte qui est quand même positive et qui vous parle d'argent. Alors ça peut aussi également vous parler d'une rentrée d'argent importante. Alors il y aura d'autres informations vraiment pour l'aspect financier. Mais là finalement on vous dit que grâce à votre travail vous pourriez avoir de l'argent et même améliorer votre vie financière. Il y a également la carte de protection, hein. Il y a la carte numéro 1 qui vous parle de protection au niveau du travail, hein. On va y revenir. On va rester sur celle-là d'abord. On me dit de rester sur celle-là. Très bien. Donc, vous avez pour vous, les scorpions, la possibilité d'évoluer professionnellement. Si vous cherchez du travail, vous pourriez en trouver. Ce sera une bonne période, hein, en ce mois de décembre, pour entreprendre des actions et des démarches qui pourront permettre d'avoir un métier, un travail qui également correspond plus à vos valeurs. Parce que c'est une carte qui parle d'argent, de finances, de richesse, mais aussi de richesse intérieure, de valeurs. Peut-être que justement, vous pourriez vous poser des questions concernant l'éthique, la valeur de votre travail. Est-ce que les valeurs de votre travail sont en accord avec les vôtres? C'est surtout ça la question que vous pourriez être amené à vous poser. Et justement, peut-être effectuer aussi certains changements qui vous apporteront justement cet alignement avec votre travail et qui vous permettra d'être plus en accord avec vos valeurs et qui, du coup, eh bien, vos valeurs seront partagées avec votre travail. Donc il y a quand même beaucoup de positifs, hein. Et puis encore une fois, le sens général de cette carte est quand même l'argent, donc l'argent qui vient avec le travail, donc des situations peuvent se débloquer aussi pour vous, il peut y avoir des rentrées d'argent grâce à votre travail. À côté, on a la carte numéro 1, pardon, carte numéro 1, très très belle carte, qui vous parle ici de protection. Donc on vous dit que dans le travail, votre entreprise est protégée pendant ce mois de décembre. Il y a une intervention divine aussi quelque part, hein. On va peut-être vous aider si vous êtes par exemple à votre compte, vous avez votre entreprise pour être protégée, on va vous aider à relancer des ventes, à avoir de nouveaux clients, etc. Et si vous êtes employé d'une entreprise, eh bien votre emploi pourrait être protégé pendant cette période. En tout cas, il y a de la protection pour vous qui ressort beaucoup. Vous êtes bien protégé. Puis même s'il y a quelques changements, j'ai envie de dire, hein, au cours de votre voie, sur votre chemin professionnel, dans tous les cas, vous êtes protégé et c'est ça qui compte, c'est le plus important. Donc protection et argent pour le travail. Très bien pour commencer. Ensuite, on passe aux finances. Donc au domaine de l'argent. On commence avec la première carte qui suit, hein, j'ai envie de dire, le premier tirage. Carte numéro 7, très belle carte qui parle ici de spiritualité, qui parle de motivation, d'éveil spirituel, hein, et surtout d'évolution. Donc là, au niveau des finances, en ce mois de décembre, eh bien, vous allez pouvoir mettre des actions, encore une fois, en place qui vont vous permettre d'évoluer, d'avoir une vie financière qui soit peut-être plus stable, plus équilibrée, ou qui se rapproche de plus en plus de vos attentes. Il y a quand même cette notion d'évolution bien présente. Vous pourriez avoir des élans de motivation qui vont vous permettre aussi de faire plus d'argent. En tout cas, il y a l'évolution financière qui est là pour vous, qu'elle soit en décembre ou dans les semaines à venir. Il y a quand même cette évolution positive et c'est le message qu'on souhaite vous transmettre à travers cette carte. Évolution
positive financière. Et puis à côté, il y a la carte 18, hein, cette carte 18 qui vous parle d'isolement, qui vous parle peut-être d'un sentiment de dépression, de solitude. Alors moi, ça me fait penser tout de suite à la période qu'on vit en ce moment, hein, avec ce confinement, ce reconfinement, j'ai envie de dire. Donc on peut vous dire ici qu'après une période d'isolement, avoir été isolé aussi un petit peu au niveau social, ça a pu également, hein, même au niveau professionnel, avoir un impact sur vos finances. Et dans tous les cas, on vous dit que après cette période-là, il y a bien de l'évolution, il y a bien des choses qui bougent, il y a des choses qui se transforment pour vous et qui amènent à une évolution financière certaine et qui vont être bénéfiques pour vous. On dit aussi que cette période d'isolement, eh bien, elle a pu peut-être permettre d'interagir sur vos finances positivement. Peut-être que vous avez pu faire quelques économies pendant cette période d'isolement. Ça peut également être une période dont on vous parle pour certaines personnes où il pourrait y avoir des tracas financiers, des difficultés, une petite dépression en lien avec l'argent, les rentrées d'argent. Et dans ce cas-là, on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque il y a bien encore une fois hein, l'évolution. Rapprochez-vous de cette vision spirituelle pour accueillir ce qui se présente à vous dans votre vie et rester motivé comme vous savez l'être pour vraiment améliorer vos finances. Donc c'est aussi quand même un tirage qui est plutôt bénéfique pour ce qui est de l'argent. Ensuite, on passe au domaine affectif, au domaine sentimental. On commence avec cette carte 47, très belle carte aussi. Hein. Carte 47 qui parle d'argent. Alors vous pourriez peut-être avoir un projet en commun si vous êtes en couple, question d'investissement financier peut-être concernant un logement. C'est aussi une carte qui parle de la richesse de façon plus générale, de la richesse intérieure, hein, un peu comme l'autre qui parlait d'argent. Mais là c'est plus prononcé au niveau de l'argent. Là c'est vraiment une grosse rentrée d'argent, c'est quelque chose qui bouge. Là, on est plus aussi sur des richesses intérieures, sur une question d'argent. Il pourrait y avoir donc des questionnements. Peut-être que l'argent va impacter aussi votre relation sentimentale. C'est très possible. En tout cas, on vous parle aussi de valeurs. Hein. Vous pourriez vous reconnecter à vos valeurs, les valeurs que vous avez concernant votre relation de couple. Comment est-ce que vous voyez les choses, être en accord avec justement votre partenaire ou pas. Tout à fait, on va voir l'autre carte aussi qui vient apporter d'autres informations. Il y a une question de valeur dans la relation. Peut-être aussi mettre un point d'arrêt si vous êtes notamment célibataire, vous remettre en question. Qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie, dans votre façon de penser, dans votre quotidien, pour justement vous rapprocher de vos valeurs, pour que vous puissiez en quelque sorte matérialiser vos valeurs. Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible pour vous, ce message, mais je le ressens comme vous avez quelque chose en vous, vous avez certaines valeurs, vous avez une certaine éthique, peut-être des principes de vie. C'est bien d'en avoir, c'est une bonne chose, mais peut-être qu'il faudra avoir certaines choses, peut-être pour être moins exigeant, pour pouvoir justement accueillir à vous ce qui se présente à bras ouverts. On montre cette image à bras ouverts pour que vous puissiez aussi peut-être construire quelque chose, continuer d'avancer, peut-être dans une relation qui sera justement positive et bénéfique pour vous. Vous lancez en laissant les peurs de côté et puis en vous disant bon, de toute façon je suis aligné avec moi, avec mes valeurs, je me lance et on verra ce qui arrivera. Avoir cet état d'esprit là aussi. Donc c'est une carte quand même qui est bénéfique hein, et encore une fois pour ce qui est de l'argent, il peut y avoir un impact directement sur votre relation. Alors on va voir justement avec la carte qui est à côté, c'est la carte numéro 30 et cette carte numéro 30 elle vous parle de culpabilité. Elle vous parle aussi d'insécurité, de mal-être, de reproches. Alors pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi des difficultés hein, justement dans la vie sentimentale, peut-être un sentiment de mal-être, d'insécurité, hein, si vous êtes peut-être seul ou même en couple, hein, on peut parfois se sentir insécurisé dans une relation. Donc il pourrait y avoir quelques soucis qui ressortent en ce mois de décembre au niveau des énergies, il pourrait y avoir certaines choses qui ressortent, le besoin de vous exprimer et de dire clairement ce que vous avez au fond de vous, comment est-ce que vous voyez les choses en fonction de vos principes, de vos valeurs. Il y a cette notion de culpabilité aussi, hein. Peut-être que vous allez culpabiliser par rapport à une notion d'argent qui va avoir un impact sur votre vie sentimentale. Dans tous les cas, il serait important de prendre du recul. Hein. On pourrait également vous faire des reproches, pas sympa ça, si vous avez un partenaire qui vous fait des reproches, ou si vous rencontrez quelqu'un et la personne en début de relation, elle vous fait des reproches, etc. Ça pourrait vous mettre un frein, vous stopper dans la relation. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas vous décourager. C'est une période, c'est comme ça, il faut que vous puissiez accueillir ce qu'il y a de mieux pour retrouver cet équilibre. Voilà pour la vie sentimentale. Ensuite, on passe à la santé. Alors pour ce qui est de la santé,
Eh bien, on a d'abord la carte 45 hein, qui vous parle de contrat, de papier, il y a des signatures. Alors, il se pourrait effectivement qu'il soit une question de paperasse. Alors, peut-être pour des remboursements de santé, peut-être des papiers d'analyse aussi, des examens à faire avec des récapitulatifs de votre diagnostic sur papier qui devront être analysés. Euh, il se pourrait qu'il y ait des démarches à faire aussi vraiment en lien avec votre santé, peut-être des accords pour qu'on vous aide à prendre en charge certaines choses, etc. Ou des renouvellements. C'est quelque chose qui ressort par rapport à la santé pour vous ce mois-ci, dont vous pourriez devoir à vous occuper. Il y a également la carte numéro 12 qui ressort. Et cette carte numéro 12, elle vous parle d'équilibre, hein, elle vous parle quand même c'est comme une balance hein, finalement, où vous pourriez justement faire en sorte de retrouver un équilibre, peut-être justement en passant par des papiers, des paperasses, etc. à faire, c'est jamais évident, mais il faudra le faire, ce sera important pour vous pour retrouver justement cet équilibre. Mais sinon, de façon générale, vous aurez l'opportunité de retrouver l'équilibre au niveau de la santé, peut-être de retrouver la forme si vous l'avez perdue, peut-être de retrouver un regain d'énergie, de la même façon si vous étiez un petit peu raplapla avant. C'est quelque chose qui est quand même positif et bénéfique pour vous. C'est une carte qui parle aussi de nutrition, de poids. Peut-être que vous envisageriez d'entreprendre un régime par exemple. Hein. Alors je dis un régime, mais finalement ça serait plutôt un rééquilibrage alimentaire. Hein. Peut-être que vous n'avez pas fait très attention ces derniers temps et que vous souhaiteriez changer un petit peu votre alimentation euh, au niveau de votre poids, pour changer votre poids. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, vous pourriez effectivement entreprendre des actions qui soient bénéfiques aussi pour votre santé physique. Pas seulement morale. Hein. Là, on est plus sur le physique pour vous en ce mois de décembre. Donc, c'est quand même positif aussi. Hein. Il faudra que vous puissiez entreprendre encore une fois quelques petites choses, quelques petits rééquilibrages. Peut-être faire davantage attention à votre alimentation. Là, on est sur un accord, sur des contrats. Peut-être que vous allez vous engager avec un coach, par exemple, hein, qui puisse vous aider, vous accompagner dans une transformation physique, hein, ou pour mieux manger, ou pour vous sentir mieux. C'est quelque chose qui peut ressortir, en tout cas si cette idée vous est venue à l'esprit récemment, eh bien ce sera certainement le bon moment pour vous lancer, pour entreprendre du nouveau, du neuf, pour repartir de plus belle en cette prochaine année qui arrive très très bientôt. Voilà pour la santé qui est quand même positive, hein, on a l'équilibre quand même. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle des chemins de Qumran pour connaître l'obstacle principal qui ressort pour vous en ce mois de décembre. Et c'est une croyance. Et la croyance, c'est la souffrance est nécessaire. Non, c'est faux. C'est une croyance limitante, bien sûr. La souffrance n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour avoir de l'argent, pour avoir un meilleur travail. C'est une croyance qui peut vous bloquer dans bien des domaines. Et il va falloir que vous puissiez méditer sur cette croyance, peut-être la transformer, notamment à l'aide d'un coach, hein, peut-être, ou d'un thérapeute qui pourrait vous aider. D'ailleurs, même tout ce qui est thérapeute, j'entends par là thérapeute, psychologique, mais également énergétique. Hein. J'accompagne aussi des personnes dans le domaine des énergies, si cela peut vous intéresser. Pour tout ce qui est soins énergétiques, pour tout ce qui est divinothérapie, hein, l'utilisation des symboles sacrés pour vous transformer. Transformer également vos croyances limitantes. Donc en tout cas, il y a cette croyance qui pourrait davantage ressortir pour vous en ce mois de décembre, peut-être quelques périodes difficiles, et vous pourriez un peu vous accabler en vous disant que de toute façon, eh bien, vous devez absolument passer par là. Alors il y a deux choses, hein. Il y a effectivement des difficultés qui vous permettent d'évoluer, c'est souvent dans les difficultés qu'on trouve de la lumière, bizarrement. Mais il y a ça d'un côté, mais il y a d'un autre côté le fait de s'infliger des souffrances en vous disant que c'est nécessaire. Ce sont vraiment deux choses différentes. Hein. Vous infliger des souffrances n'est pas nécessaire. Si certaines situations sont provoquées telles quelles, c'est pour votre évolution, mais de là à les provoquer, je vous dis non. Quelque chose qui ressort quand même pour moi de décembre au niveau de l'obstacle. Hein. Et à côté, donc, on a une question pour vous aider à aller au-delà de cet obstacle. On vous invite à vous poser. Et cette question, c'est en quoi la vie est-elle ton allié? En quoi est-ce que la vie est votre allié? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter justement la vie, autre que des souffrances? Parce que là, on vous encourage également à orienter vos pensées sur quelque chose de plus positif, d'énergétiquement plus positif. Je vois pas vraiment d'autres mots finalement. Hein. Il faut vraiment que vous puissiez laisser tout ce qui est passé aussi derrière vous et vous concentrer uniquement sur ce que la vie vous apporte au quotidien.
Il faut être dans la gratitude également. Vous pouvez vous poser cette question, méditer dessus. En quoi est-ce que la vie est votre allié? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Qu'est-ce qu'il y a de positif et où est-ce qu'elle peut vous mener? Et puis pour ce qui est de la ressource qu'on vous invite à utiliser pour aller au-delà aussi de cet obstacle, eh bien c'est l'action. Il va falloir agir, mes scorpions, il va falloir agir, il va falloir passer à l'action, ce sera le bon moment, il n'y aura pas d'autre moment. En décembre, il va falloir que les choses bougent et il va falloir que vous puissiez agir, c'est très important, notamment pour pouvoir aussi, que ce soit pour les démarches administratives, pour la santé, pour le travail, pour même des choix, peut-être des décisions qui peuvent ressortir, mais il va falloir agir. Vous avez assez réfléchi. Aujourd'hui, ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme message, c'est de passer à l'action. C'est très important. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la sagesse Sophie qui vous transmet ce message. S'abandonner avec joie. Et en dessous, il y a marqué « La grandeur s'atteint par le don de soi ». Très beau message. Ici, on vous dit de vous abandonner avec joie. Malgré les difficultés, malgré les tracas que vous pouvez ressentir pendant ce mois de décembre, il faudra laisser les choses, il faudra que vous accueilliez ce qui vient à vous. Même si c'est des difficultés en apparence, il faut vous abandonner avec joie. Vous êtes dans la bienveillance et vous êtes content de vivre ce que vous vivez, même si parfois c'est difficile, parce que vous savez que mieux vous attend et parce que vous savez pertinemment que tout ce que vous vivez est bon pour votre évolution. C'est pas simple d'avoir cette vision des choses, mais en y travaillant, vous pourrez vraiment obtenir et renforcer ces pensées-là qui seront bénéfiques pour vous. Abandonnez-vous avec joie. Cela vous permettra d'accueillir au mieux ce qui se présente dans votre vie. Puis là, on parle aussi de don de soi. Don de soi, de continuer à donner dans le cœur, tout en quand même privilégiant votre bien-être. Ça, c'est pas au détriment de ce que vous pouvez donner. Très important. Donc, laissez-vous aller sur le flot de la vie un instant. Et puis prenez les rênes aussi de votre vie, agissez, on a l'action quand même à côté, agissez tout en vous abandonnant, en abandonnant vos peines, vos soucis, vos inquiétudes, pour vraiment vous concentrer sur l'action et pour attirer le meilleur. Et pour finir, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, eh bien vous avez cette carte, moment choisi. Eh bien on vous dit que c'est le moment, si vous aviez des projets en tête, des choses comme ça, que ça traînait un petit peu ou même que vous aviez enfermé ça dans un placard, ça va être le moment pour vous en ce mois de décembre de les ressortir, de travailler dessus, peut-être même aussi des peurs cachées que vous avez mis de côté, il va falloir les faire ressortir pour les dégager clairement. Et ça va vraiment être important que vous puissiez comprendre que c'est le bon moment pour vous. Il y a des choses qui se passent, parfois qui traînent, parfois qui sont plus rapides, mais là, le mois de décembre, ça va être vraiment le bon moment pour que vous puissiez passer à l'action et entreprendre de nouvelles choses et pouvoir attirer à vous la réussite. C'est le bon moment, il ne faudra pas repousser. Tout ce que vous aurez en tête à ce moment-là, il faudra agir directement. Je vous lis quand même le petit texte qui vous dit « Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. » Très beau message. Eh bien, tout est dit. C'est le moment, ce sera le moment pour vous, mois de décembre, d'agir. Vous êtes accompagné par l'univers pendant cette période de transition. Soyez courageux et motivés comme vous le savez l'être. Vous avez vraiment de belles choses à vivre et c'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour votre soutien, vos partages, vos commentaires et vos j'aime. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette guidance, si elle vous parle. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée ainsi qu'un merveilleux mois de décembre. Et oui, n'oubliez pas de regarder aussi votre ascendant dans mes autres vidéos. Cela pourrait vous apporter des informations complémentaires. Je vous souhaite tout le meilleur, au plaisir.